Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je vous montre tout d'abord mon retour de course haul Back to School fourniture scolaire pour la rentrée scolaire de 2023. Puis ensuite, des vidéos que j'ai filmées lors de ma sortie au zoo. J'ai filmé des séquences avec des animaux incroyables, extraordinaires. Ne loupez surtout pas, il y aura notamment un combat d'ours, mais vraiment incroyable. J'avais l'impression d'être dans un documentaire animalier. Je vous laisse regarder cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker, vous abonner et de commenter et de partager. À bientôt! Allez, je vous prends pour une vidéo retour de course Back to School fourniture scolaire pour la rentrée scolaire de septembre 2023. J'ai fait mes courses au Leclerc principalement. Je vais toujours là depuis j'allais dire 13 ans que mes enfants vont à l'école. Donc ma fille rentre en première et mon fils rentre en troisième. Donc c'est principalement des fournitures scolaires pour mon fils parce qu'on a eu la liste à acheter. Le collège avait donné la liste des fournitures à acheter. Par contre, ma fille, on aura la liste des fournitures à acheter qu'à la rentrée. Les profs ne donneront qu'à la rentrée, mais je lui ai déjà acheté de la colle, du Tipex, enfin les genres de produits qui sont sûrs d'avoir. Et puis notamment aussi des classeurs, des choses comme ça qu'on est sûr qu'elle aura besoin, puis même des cahiers. J'ai déjà en prévision parce que moi tous les ans traditionnellement, donc ça fait 13 ans que je fais les cours de rentrée scolaire, donc je commence à avoir l'habitude. Et on en avoir un petit peu marre, mais bon, bientôt fini. Et donc je sais que les bonnes promos sont au mois d'août et je vais tout le temps au Leclerc. Il y a des super promos, un acheté, le deuxième à 50%, des choses comme ça. Alors je suis désolée, je n'ai pas le ticket de course pour vous donner les prix exacts, mais sachez que tout ce que j'ai acheté, c'est des choses qui sont en promo. Je vais essayer de me rappeler de tête combien c'était, mais je ne garantis pas et je peux me tromper, mais en tout cas, voilà, c'était pour vous montrer un peu ce qu'on trouve en promo, vraiment très intéressante. Allez, c'est parti, je commence. Alors, tout d'abord, bien sûr, j'ai racheté de la colle UU. Donc mes enfants, ils ont déjà testé d'autres marques de colle, ils aiment pas, ils trouvent que ça colle pas bien. Donc nous, on n'achète que de la UU. Ils me demandent d'acheter que de la UU, donc c'était en promo, donc je ne sais plus à combien, désolée. Voilà. Ensuite, mon fils a besoin de marqueurs, donc pareil, c'était en promo, je crois que c'était vraiment pas cher, dans les 1,50€, enfin, incroyable. Ça c'est un protège carnet de correspondance que j'ai acheté sur Amazon à 3€ parce que ça par contre je les trouve pas dans les magasins traditionnels. Ça c'est ma fille pour ses révisions pour le bac de français en Bristol. Elle en avait déjà l'année dernière pour réviser. Les fameux stylos Bic 4 couleurs qui sont demandés et qui en cours de l'année malheureusement ils en perdent plein. Donc pareil, ça c'était une promo, je crois que c'était même pas 2€ les 3. Donc voilà, j'en ai acheté 2 mais je sais pas où le deuxième. Donc traditionnellement aussi, voilà, pour les cours d'art plastique, etc. Les crayons de couleur, donc pareil, ça c'est en promo vers 1,40€, vraiment pas cher. Donc un chacun, hein, c'est un chacun. En ce qui concerne les Tipex, pareil, j'ai racheté ça. Je me dis que j'aurais dû en acheter plus, en fait, vous voyez, parce que bon, ça c'est un chacun, pareil. Donc j'espère qu'ils feront l'année avec ça. En fait, moi, ce que je fais aussi, c'est que j'achète toujours, je fais le plein pour l'année. Donc je n'achète pas juste un stylo, un tube de colle et un Tipex. J'en achète pour qu'ils tiennent toute l'année, pour 1 an jusqu'au mois de juin. Mais chaque année, enfin, je me fais avoir, j'en achète jamais assez. Et arrivé vers le mois de vers le mois d'avril, maman, j'ai plus de Tipex, rachète-moi-en. Donc là, c'était vraiment pas cher, pareil, ça devait être dans les 2€ quelque chose au bout des 3. Donc j'en ai acheté un chacun, mais je me dis que j'en vais peut-être en acheter plus. Voilà. J'ai racheté un compas pour mon fils, tout simple, parce que moi, mon fils, il les casse tout le temps, ces compas. Même on en a acheté, on essaie d'en acheter des plus chers, meilleure qualité, à 12 balles, il les pète autant. Alors je me suis dit, allez, j'en achète un pas cher, tout simple, pour le peu qu'il utilise. Voilà. Taille crayon, donc ça c'est eux qui choisissent les tailles crayon. Ma fille, elle a voulu ça comme l'année dernière, c'est pratique pour classer ses cours au lycée. Vous voyez, donc c'est pour ranger à chaque fois, pour pas avoir à transporter pour toute la journée, donc elle ramène juste des... Voilà, donc ça c'est pour ma fille. Hop, c'est ça. Ensuite, les intercalaires, c'est pour mon fils. Oh là, attendez, on est en plein soleil là, en contre-jour. Attendez. Voilà, je vous prends comme ça sera mieux au niveau de la visibilité. Allez, on continue. Ensuite, ça c'est... Attendez, on voit rien. Classeur pour mon fils. Je sais plus en technologie, il leur faut des classeurs avec les intercalaires là-bas. Ça c'est pour ma fille parce qu'elle a toujours une matière où les profs demandent bien. Donc moi j'aime bien prendre ceux-là, vous voyez j'en ai testé plusieurs. Ceux-là ils sont vraiment costauds, de la marque Oxford, donc ça coûte cher, par contre c'est pas en promo dans les 4-5€. Mais ils sont vraiment bien costauds parce que c'est des autres. C'est pratique là, comme voilà, mon fils il a un peu des difficultés aux doigts, donc là c'est plus pratique pour ouvrir avec le système comme ça.
ça. Une pochette d'art plastique pour transporter le papier canson. Ensuite, l'année dernière était abîmée, hein, c'est pour ça que j'en prends un. Voilà. D'habitude, j'en prends avec des beaux dessins, mais cette année, il n'y avait rien qui plaisait à mon fils. Donc, on a repris un truc classique. Ça, c'est pour l'art plastique pour mon fils. Ah bah si, vous voyez, j'en ai retrouvé là. J'en ai acheté 3, je suis contente. Parce que ça, il m'en bouffe énormément. Des ciseaux pour mon fils qui est gaucher. Voilà. Des petits œillets pour ma fille, pour ses feuilles dans les classeurs. Ça, c'est je prends des étiquettes toutes simples hein, pour coller sur les livres, les cahiers, voilà. Donc ça, je vous donne pas les prix, mais franchement, c'était vraiment pas cher. Ça, c'est pour ma fille parce qu'elle aime bien utiliser ça aussi pour réviser ses cours, pour mettre voilà, sur ses feuilles, ses cahiers. Un lot de crayons comme ça, pareil, ça devait coûter même pas 1 euro, ça. Mes enfants, ils préfèrent avoir le système avec la gomme au bout. C'est les profs qui demandent toujours du HB. Il faut du HB et moi, ils veulent toujours les gommes au bout. Allez, encore du Titex. Ça me rassure, j'en ai plus. Un gros taille crayon, mais ça, je suis pas sûre qu'ils l'utiliseront. Voilà. Des pinceaux, puisque en art plastique, on demande des pinceaux. Ensuite, encore des intercalaires. Je pense que ce sera pour ma fille au cas où. Plein de pochettes pour mettre... Alors moi, les pochettes, avant, j'en prenais en carton. Mais il suffit d'une pluie, d'humidité, les cartons, ils déchirent. Donc maintenant, je ne prends plus que des pochettes en plastique parce que ça tient toute l'année. C'est plus costaud. Moi, j'en ai pris plusieurs. Parce qu'il y en a une, c'est pour transporter les copies doubles, les copies simples. Et une autre, c'est pour transporter genre les papiers administratifs à remplir, des choses comme ça. Ça, c'est pour ma fille. Elle a voulu s'acheter des ciseaux un peu comme ça, de couleur. C'est la mode cette année, voilà. Comme ça. Ensuite, des copies simples. Hein. Franchement, c'était pas cher du tout. J'étais choquée. 1,40 €, je crois, le paquet de 300. Moi, je prends toujours de la marque Clairefontaine ou Oxford en qualité de papier, que ce soit les cahiers ou les papiers. Parce que, bon, il y a très longtemps, il y a 20 ou 30 ans, quand j'étais encore étudiante, ça m'avait été conseillé parce que la qualité de papier n'est pas la même. Et quand vous devez beaucoup écrire, c'est beaucoup plus facile d'écrire sur des feuilles qui sont bien lisses, vous voyez, de bonne qualité, que sur des feuilles premier prix où le stylo raccroche et tout ça. Donc moi, j'ai toujours pris, voilà. Je me rappelle de mes souvenirs d'étudiante. Il fallait avoir des bons papiers pour écrire très vite, et donc je prends ça pour mes enfants. Donc copie double et copie simple. Ma fille a voulu se prendre un petit agenda cette année parce que les autres années elle en prenait un gros, donc dans le petit sac Eastpak ça prenait toute la place. Et puis elle me dit en fait au lycée ils ont tous leurs devoirs sur le site numérique, bureau numérique, Pronote, etc. Vous devez connaître si vous avez des ados. Et donc du coup en fait l'année dernière elle n'a quasiment pas utilisé son agenda que j'avais payé 10 € là, vous savez les agendas étudiants qui sont énormes et qui lui prennent beaucoup de place. Donc en fait, au final elle le prenait même plus, je l'ai acheté pour rien. Donc là elle en voulait quand même un au cas où, on sait jamais hein, qu'il y ait une panne informatique et qu'un jour un prof demande d'écrire. Donc on a acheté un tout petit comme ça qui ne prend pas de place dans le sac et qui ne coûtait que 3 €. Voilà. Ça c'est un porte-vue, je crois que c'est la prof de musique qui demande ça pour mon fils. Et la pochette de feutre, pareil je prends toujours en promo, donc ça c'était dans les 1,60 €, voilà. De toute façon c'est pas compliqué, je ne prends que ce qui est en promo, quasiment. Des feutres, ça j'ai fait un petit plaisir aux enfants, je crois qu'ils étaient en promo aussi ceux-là. Voilà, les surligneurs, c'est toujours un peu important pour réviser les cours aussi. Donc ils en ont pris un chacun, donc je vous laisse deviner qui a choisi quoi. Bien sûr mon fils a choisi cela et ma fille a choisi cela. Encore les stylos bic hein, que je vous montrais déjà tout à l'heure, donc j'en ai acheté 2 papiers. Ma fille a voulu s'acheter un petit carnet de notes comme ça peut toujours se servir. Et puis vraiment elle adorait, il est trop mignon. Et puis voilà, pas cher, hein, je sais plus. Je vais même tout vous dire, mais c'est vraiment pas cher. Non, je l'aurais pas pris. Pareil, j'ai racheté un compas à ma fille. Donc tous les ans, on lui en achète un. Même une fois, on avait investi, mon mari avait voulu vraiment investir dans un compas très cher, professionnel, à 15 €. Compas cassé au bout de 2 mois. Donc moi, j'ai dit stop. Donc j'en ai pris un tout simple, pareil, comme ça, qui coûtait dans les 2 ou 3 €. Parce que franchement, voilà, ras-le-bol. Encore des pinceaux, donc les profs d'art plastique demandent les numéros 12, donc j'en prends 2 au cas où. Je prends toujours tout en double, au cas où il y en a un qui casse ou qui est perdu. Donc des tubes de gouache aussi pour l'art plastique, donc des pinceaux. Mon fils a voulu absolument une gomme comme ça, voilà, je ne sais pas pourquoi. Ça me rappelle mon enfance, il y a 35 ans, 40 ans, en école, voilà. Allez, je vous reprends après. Alors, je continue la vidéo. Ensuite, mon fils
a voulu reprendre un sac d'école, enfin un sac pour le collège, Eastpak. Il en avait déjà un avec un gros avec 3 compartiments, 3 poches, qui était bleu marine. Et là, il a voulu en prendre un tout simple, avec un gris foncé chiné. Voilà. Je l'ai payé, celui-là, je crois que c'était, je peux vous dire, 39 € à Leclerc. J'aurais peut-être pu l'avoir moins cher ailleurs à Amazon, mais il voulait absolument cette couleur-là et j'étais pas sûre. Vous voyez, il faut la choisir en magasin parce que j'étais pas sûre de la trouver sur internet. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai racheté plein de cahiers Coverbook. Vous devez connaître. C'est très pratique. Ils ont la couverture en plastique. Donc, je n'ai racheté beaucoup. Je vous les montre pas tous. Hein, j'en ai au moins 20. Bien sûr, j'ai profité des promos. Donc, il y avait des super promos là. Le paquet de 5. Donc, les profs, ils demandent toujours du 24 x 32, 86 pages grand carré. Donc j'en ai racheté plein parce que mon fils il en a besoin au moins de 14 et j'en rachète pour dans l'année quand au mois de janvier février les cahiers sont pleins, donc en plus j'en ai acheté une 20. Voilà, donc en plus il y en a des petits, donc le fait d'avoir des couvertures en plastique ça évite de racheter des couvertures en plastique, des protège-cahiers en plastique, et puis en plus c'est plus costaud, pareil quand il pleut ou quoi ça s'abîme moins. Et puis bien sûr toujours la qualité d'écriture, comme je vous disais, Clairefontaine, pour avoir un papier bien lisse pour écrire sans que ça raccroche. Ensuite, je vais aller voir qui c'est. Voilà, je vous reprends, c'était un copain de mon fils. Alors, qui avait sonné, vous avez dû peut-être entendre la sonnette, c'est pour ça que je dis ça. C'est pour ça que je m'interromps. Donc ensuite, j'ai racheté des crayons de papier Critérium comme ça. On voit pas, mais ils ont... Vous voyez, les gommes au bout, elles étaient franchement pas chères, c'était 1 € et quelques le lot. Alors bon, je sais que c'est pas très écologique, il vaut mieux en avoir un Critérium qu'on puisse rechanger la ligne. Mais ma fille, elle les aime bien, ceux-là, donc j'ai acheté ceux-là. Ensuite, mon fils, il a voulu un agenda. Donc lui, au collège, j'ai encore besoin d'un agenda. Donc je lui ai pris cet agenda, là, qui était en promo, je crois que j'avais même pas payé 4 €, parce qu'il était à 6,50 plus 30%. Donc, voilà. Donc encore un taille crayon spécial gaucher pour mon fils, une ardoise, si mon fils a encore besoin d'une ardoise en 3e. J'en ai pris 2, j'en prends toujours en double, hein, donc c'est pareil, c'était en promo, j'ai payé ça à 1,50 €, même pas, enfin ça valait rien. Ensuite des règles compas, j'arrive plus à parler, équerre, règles, rapporteur. Voilà. Alors, il vendait des spéciales gauchers, mais mon fils n'aime pas. Il m'a dit que c'était pas pratique, il préfère. Ensuite, une petite gomme marron en forme d'œuf. On aurait pris une chacun. Et encore un porte-vue, parce qu'il était vraiment pas cher, parce que je l'ai acheté 90 centimes au Aldi, donc c'est pas de la haute qualité. Mais je l'ai pris pour dépanner au cas où tout d'un coup il y a un prof qui demande ça, ou sinon ça sera pour moi, je l'utiliserai pour mettre des recettes dedans. Voilà, c'est terminé pour le retour de course back to school et bonne rentrée scolaire à tous. Je précise aussi, parce que j'ai oublié de le dire dans ma vidéo, que bien sûr avant d'acheter les fournitures scolaires, je fais le point sur ce qu'il me reste de l'année dernière. Par exemple, mes enfants ont gardé leur trousse de l'année dernière et ma fille a gardé son sac de l'année dernière. Voilà, et maintenant je vais vous montrer des vidéos que j'ai tournées lors de ma sortie dans un zoo. Franchement, je suis vraiment très impressionnée de ce que j'ai pu voir. J'ai déjà été plusieurs fois dans des zoos, d'habitude les animaux ne sont pas si actifs que ça. Et là, franchement, j'ai assisté à des scènes incroyables. J'étais très contente de pouvoir filmer ça, donc vous allez voir notamment des bonnes scènes avec des lions et avec des ours. Voilà, donc je vous laisse admirer ces vidéos en musique. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui sera sûrement consacrée à de la motivation ménage et des recettes. À bientôt et bonne vidéo!